Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision La Bari, les titres de ce journal. Prestation de serment ce matin à la Cour constitutionnelle du président et du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Tous les deux, ils sont chargés de conduire les opérations des élections générales de 2016 au Niger. La première dame, Dr Malika Issoufou, a doté le lycée Issa Korombe d'une salle informatique et la maternité Issaka Gazoubi a reçu une ambulance médicalisée et 3 couveuses. La valeur de ces deux dons est estimée à environ 140 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nommés par décret présidentiel, le président et le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI ont, comme l'exige la loi, prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Le magistrat Boubé Ibrahim et l'avocat Kadri Sanda ont été renvoyés par la Cour à l'exercice de leur fonction, qui est de conduire les opérations des élections générales de 2016 dans notre pays. Le compte-rendu de Soumaïla Abdullah et Abdurazak Idrissa. C'est un jeune magistrat de 47 ans avec une très grande expérience en matière électorale qui va diriger la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Devant les 7 juges de la Cour constitutionnelle, il a juré ce vendredi matin sur le livre saint de sa confession de bien et loyalement conduire les opérations électorales. Nous, Boubé Ibrahim, président de la Commission électorale nationale indépendante, jurons solennellement de respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter les lois électorales, de respecter et de faire respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou traverser les légitimes attentes du peuple nigérien en matière électorale, de veiller à la régularité et à la transparence des opérations électorales, de ne prendre ni cautionner aucune initiative tendant à fausser les résultats des consultations électorales et référendaires, de nous conduire en tout comme un fidèle et loyal serviteur de la nation, en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. À la sortie de la salle de prestation de serment, le président de la CENI a déclaré mesurer l'immensité de la tâche qui l'attend. La prestation de serment, ce n'est pas une simple formalité. C'est aussi un engagement. Devant Dieu et devant le peuple nigérien, nous venons de prendre l'engagement de conduire ce processus électoral en faisant preuve d'impartialité, d'indépendance, de responsabilité. Et je suis convaincu que le respect de ce serment nous donnera la force nécessaire pour mener à bien notre fonction, notre mission. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs concernés d'appuyer le processus électoral, de mettre l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes. Le magistrat Boubé Ibrahim sera secondé par un avocat qui s'est également prêté à ce rituel de prestation de serment ce vendredi matin. L'ensemble de la classe politique nigérienne a fait l'unanimité sur ces deux responsables il y a quelques jours lors d'une réunion du Conseil de dialogue politique. Il revient donc à l'équipe qu'ils vont diriger et dont les autres membres seront bientôt installés d'établir le chronogramme électoral avant le début du processus électoral lui-même. Le magasin de l'OPVN du quartier Lazare a servi de cadre hier soir pour le lancement des opérations d'envoi de colisage dans les différentes régions. Objectif, préparer les prochaines élections qui auront lieu en 2016 dans notre pays. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. À moins d'un an des échéances électorales au Niger, un pas vient d'être franchi. Plus de 2 semaines après la nomination du président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI qui vient de mettre à la disposition des 8 régions du Niger des supports pour les processus électoraux. Ils sont transportés dans ces camions qui ont quitté Niamey hier jeudi
en destination des différentes localités. Les fiches qui représentent les matrices du recensement, les listes électorales, les PV de recensement, les fiches de témoignage et un certain nombre de supports de communication. Donc tout ceci a été colisé par région et transmis à partir d'aujourd'hui, acheminé donc dans ces régions pour que le processus continue. L'autre processus, ce serait le déploiement à partir donc des régions dans les jours qui suivent pour que ce matériel atteigne sa cible terminale qui seront les communes et puis les différentes localités de notre pays qui feront l'objet de recensement électoral. C'est vraiment une phase cruciale de notre processus. Nous devrons remercier quand même tous les acteurs, les parties prenantes à ce processus. Je parle de la classe politique, mais surtout les autorités qui n'ont ménagé vraiment aucun effort pour que ceci arrive. Nous avons eu quelques bisbilles, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre et nous sommes vraiment dans une phase véritablement positif en tout cas du processus. Je voudrais remercier en tout cas les responsables de ce colisage et tout le travail qui a été fait vraiment très professionnellement et c'est ce qui fait peut-être la réussite de tout ce processus. Après les colisages des 8 régions du pays qui viennent d'être bouclés, ceux de la diaspora interviendront dans les jours à venir, a laissé entendre le coordinateur national adjoint du CFEP. Cette cérémonie d'envoi des colisages à l'intérieur du pays s'est déroulée en présence des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et ceux du comité du fichier électoral biométrique CFEP. 2 secteurs clés, à savoir l'éducation et la santé, ont bénéficié de dons de la Fondation Tatalin Iyali. Le premier don a concerné le lycée Issa Korombe qui a été doté d'une salle intelligente estimée à environ 40 millions de francs CFA. Et le deuxième don, c'est la maternité Issa Kagazobi qui a reçu une ambulance médicalisée et 3 couveuses d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Suivez plutôt. Dans le cadre des actions de la Fondation Tatalin Iyali, la fondatrice Dr Malika Issoufou a procédé ce vendredi à la dotation du lycée Issa Korombe d'une salle intelligente équipée de 21 ordinateurs, plus connexion et un écran géant d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Une salle qui permettra d'augmenter la performance des élèves de cet établissement. L'aspect important et inestimable de cette salle intelligente, c'est le volet formation à distance en matière de promotion et d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mesdames et messieurs, chers enseignants du lycée Issa Korombe, vous aurez désormais une salle hautement équipée en dernière technologie qui vous permettra d'être plus performant et de développer vos compétences en utilisant des partenaires de l'extérieur via la connexion Internet à haut débit que vous avez. Une première au Niger selon la ministre des Enseignements secondaires qui n'a pas manqué de remercier la première dame, Dr Malika Issoufou, pour cette action en faveur de l'école nigérienne. Je profite de cette occasion, Madame la Première Dame, pour vous remercier pour ces gestes nobles qui va sans doute permettre à nos élèves d'être compétitifs sur le plan international. Cette classe intelligente leur permettra de participer virtuellement au cours, mais permettra aussi aux professeurs d'avoir une mise en œuvre de leurs activités, mais aussi un renforcement des capacités d'une manière vraiment continue. Je vous en félicite. Pour ce qui est des élèves et des parents d'élèves, ainsi que leurs professeurs, je vous invite à prendre soin de ces joyaux, à prendre soin de cette classe intelligente, comme vous le savez, qui est connectée à l'Internet, qui a des appareils qui nécessitent un entretien régulier. Je peux compter sur vous, je le sais, et je vous invite à être assidus avec tout le respect, non seulement des normes, mais aussi respect mutuel avec vos amis, pour que tout le monde puisse en profiter. La première dame, accompagnée des bénéficiaires, a visité cette salle informatique où elle a reçu des explications sur le fonctionnement de la dite salle. Après l'éducation, la première dame a aussi pensé à la santé à travers toujours sa fondation Tatalin Iyali.
Elle a remis à la maternité Isaka Gazoubi une ambulance médicalisée et 3 couveuses d'une valeur de 100 millions de francs CFA pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile à travers une meilleure prise en charge. En réalité, c'est une réponse à un besoin manifesté par la maternité il y avait longtemps. Et l'engagement a été tenu. Le don aujourd'hui est là. C'est une ambulance médicalisée accompagnée de produits et de 3 couveuses qui en réalité règlent beaucoup de problèmes pour les services de néonates. C'est de façon globale un don qui s'élève à environ 100 millions de francs CFA, tout arrondi. Et en matière d'appui logistique, matériel et administratif aux hôpitaux, c'est vraiment la suite logique de ce que nous faisons. En réceptionnant le don, le PCA de la maternité Isaka Gazoubi a remercié la première dame pour ce geste. Cet appui logistique, c'est-à-dire une ambulance médicalisée, permettra à la maternité Isaka Gazoubi une meilleure prise en charge des patientes dans des conditions optimales, ce qui va diminuer le recours à des moyens de transport inadaptés et en toute sécurité. D'autre part, le service de néonatologie de la maternité Isaka Gazoubi a un besoin urgent d'augmenter sa capacité de prise en charge des nouveau-nés. Aussi, le don de 3 couveuses va améliorer sensiblement notre capacité d'accueil et de prise en charge néonatale. Soyez-en fortement remerciés. Cette cérémonie de remise de dons a été mise à profit par la première dame pour effectuer une série de visites au sein de la maternité centrale. Dans le cadre de la commémoration de la 24e édition de la Journée nationale de la femme, les femmes de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, ont pensé aux veuves de forces de défense et de sécurité en leur apportant un don ce matin. Le compte-rendu de Nafissa Adamou et Nasser Seydou. Pour cette 24e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes réunies autour de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, ont jugé utile d'avoir un regard penchant envers les veuves de nos forces de défense tombées sur le champ de bataille après l'attaque terroriste de Boko Haram à Karanga. Les femmes de l'ITN ont remis un don composé de riz et d'huile à leurs sœurs. Aujourd'hui, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret que dans ce pays, les femmes en souffrent à travers ce que la nature nous a imposé, qui est la guerre de Boko Haram. Boko Haram a infligé d'énormes pertes à notre pays. Ce sont les femmes qui en payent les pots cassés et les enfants. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'armée, il y a eu des veuves. Et ces veuves, prendre en charge des enfants, des orphelins, ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi les femmes travailleuses regroupées au sein de l'ITN, l'intersyndicale des travailleurs composée de 7 centrales, à savoir la CDTN, la CGSL, Niger, la CNT, l'USPT, l'UG5, l'UGTN et l'USTN, nous nous sommes concertés et on a décidé de faire ce geste symbolique à nos femmes. Le lieutenant Raliou a, au nom de tous les éléments de force de défense et de sécurité, salué ce geste combien patriotique. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Votre soutien, c'est un soutien noble, c'est un soutien patriotique qui va à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Ils traversent à ce moment des moments difficiles et qui ont besoin vraiment de soutien. Donc on vous remercie beaucoup au nom de la hiérarchie militaire et on vous demande de transmettre à tous vos collègues qui ont pensé aux épouses des militaires victimes de la barbarie de Boko Haram, de les saluer de notre part. Depuis le début des attaques de Boko Haram dans la région de Difa, plusieurs éléments de forces de défense et de sécurité ont perdu leur vie en défendant la patrie, laissant derrière eux des femmes et des enfants qui méritent d'être soutenus, et les femmes de l'ITN ont bien visé leur cible. Depuis l'avènement de la conférence nationale souveraine dans notre pays, il y a 24 ans,
La femme nigérienne a connu progressivement une amélioration substantielle du respect de ses droits et de son intégration au sein de l'administration publique et même au niveau des instances de prise de décision. Même si beaucoup reste à faire de nos jours, il est indéniable que les femmes nigériennes font de moins en moins objet de discrimination sociale. C'est du moins le constat qui se dégage dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le 13 mai de chaque année est dédié à la femme nigérienne, cette journée mémorable qui consacre aussi le succès d'une longue lutte menée par les femmes nigériennes il y a 24 ans. Depuis lors, le nombre des femmes au sein de la société ne fait qu'augmenter, spécifiquement une preuve éclatante du succès de cette lutte contre la discrimination. Le spécialiste en la matière, Dr Moukela Ali, se prononce en ce terme. Il n'y a pas de discrimination en matière d'emploi. Donc l'article 5 du Code du travail stipule qu'aucun employeur ne peut prendre en considération le genre pour arrêter ses décisions sur le recrutement, la rémunération, l'octroi des avantages sociaux et autres. Donc en réalité, cette discrimination n'existe pas en matière d'emploi. Mieux, je dirais que la femme occupe une place de choix au sein de l'entreprise. Que ce soit le monde public ou bien privé, parce que je tiens à vous rappeler que le monde du travail est scindé en deux parties. Il y a le public, c'est-à-dire les gens régis par le statut général de la fonction publique, je vous parle des fonctionnaires, et le privé, ceux qui sont régis par le Code du travail et la convention collective interprofessionnelle. Et pour certains, la convention collective sectorielle, parce que vous savez, c'est pas tous les salariés du privé qui sont régis par la convention collective interprofessionnelle. Conscient du rôle important de la femme dans la société, Dr Ali Moukela effleure quelques conseils au profit de la femme nigérienne en cette journée. J'avoue que la femme occupe une place de choix. Quand vous prenez par exemple l'article 111 du Code du travail stipule que la femme bénéficie en cas d'accouchement de 14 semaines, dont 6 semaines avant, 8 semaines après. Ouais, et ces 14 semaines peuvent être prorogées encore de 3 semaines en cas de maladie dûment constatée. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait une grande diversité en entreprise. Diversité parce que quand vous constatez aujourd'hui, il y a des domaines où nos chères sœurs et femmes ne sont pas nombreuses. Donc c'est le moment peut-être de rappeler que tout emploi qui peut être occupé par un homme peut être aussi occupé par une femme. Aujourd'hui on a vu, à l'Assemblée il y a des femmes, dans les communes il y a des femmes maires, il y a tout. Donc ce mythe-là doit être cassé, il n'y a plus ce mythe-là. Et je vous avoue aussi que certaines expériences ont montré que la diversité est aussi synonyme de performance en entreprise. La journée nationale de la femme, c'est une occasion entre les femmes d'échanger, mais aussi de débattre sur les problèmes de l'heure. C'est aussi le lieu de faire des doléances. Présent à Niamey dans le cadre de la réunion du G5 Sahel, le ministre français de l'Intérieur a rencontré la communauté française au Niger avant d'animer une conférence de presse. C'était à la résidence de l'ambassadeur de France au Niger. Le reportage de Adam Ousmane. Sur invitation de son homologue nigérien, le ministre français de l'Intérieur a pris part à la réunion des ministres de l'Intérieur des pays du Sahel regroupés au sein du G5 Sahel. À l'issue de cette importante rencontre, Bernard Cazeneuve était hier soir à la résidence de France de Niamey pour évoquer avec la communauté française vivant au Niger du terrorisme et du trafic des migrants dans ce grand espace que le Sahel, mais aussi de la présence française dans le cadre de la sécurité. La France est présente sur le théâtre des opérations extérieures. Elle l'est au Mali, elle l'est en RCA, elle l'est à travers la contribution qu'elle apporte à l'opération Barkhane, qui est aussi une opération et d'abord une opération de formation, d'intervention militaire. Elle l'est à travers l'opération EUCAP-Sahel, qui est une opération de formation. Je vois là des militaires, voilà des représentants de la France qui agissent dans les différents services
militaires et civils qui font de la coopération, de la formation pour les services de renseignement, pour les forces armées, pour les forces de sécurité. La France est présente partout, elle joue son rôle. Cela contribue à son rayonnement. Bernard Cazeneuve a ensuite animé une conférence de presse, toujours à la résidence de France. Face à la presse nationale et étrangère, le ministre français de l'Intérieur a dressé quelques propositions pour une solution efficace contre le défi migratoire qui fait des milliers de victimes. Bernard Cazeneuve a parlé de la responsabilité des pays traversés, de la disponibilité de la France et de l'Europe à aider les migrants économiques à monter des projets d'insertion professionnelle dans leur pays, mais aussi à trouver des solutions politiques, notamment en Libye, entre les différents protagonistes. De la question migratoire, puisque la situation en Méditerranée centrale et au Sahel était déjà en 2014 très critique, puisque 170 000 migrants qui ne relevaient pas tous de la protection des réfugiés, ont franchi les frontières extérieures de l'Union européenne en 2014. Nous avons proposé qu'il puisse y avoir au Niger des dispositifs d'accompagnement des migrants, et notamment des migrants économiques, pour les aider à partir du Niger à développer leurs propres projets à caractère économique, leurs propres projets de développement, leurs propres projets personnels, de manière à ce qu'ils soient enlevés des mains des passeurs, besoin de ces compétences, de ces talents, de développer des projets qui soient aussi des projets de développement pour l'Afrique. Les pays doivent s'engager en amont de la Libye pour que cela soit possible et soit fait. L'Europe, la France sont disponibles pour aider à cela. Il faut qu'en Libye, une solution politique soit trouvée, et il faut qu'en Europe, ceux qui relèvent de l'asile soient accueillis, que les filières de l'immigration irrégulière qui sont présentes en Europe soient démantelées, et que ceux qui ne relèvent pas de l'asile soient reconduits avec la plus grande humanité. Enfin, Bernard Cazeneuve mise aussi sur l'amélioration de l'échange des renseignements ainsi que sur une coopération autour du contrôle des frontières pour venir à bout des groupes terroristes et les filières de passeurs de migrants, des priorités de la France mais aussi de l'Union européenne. Le 17 juin 2015, c'est la date butoir retenue par les pays africains pour le basculement de la télévision numérique terrestre TNT. Et c'est en prélude à ce grand événement qu'une semaine d'activité a été officiellement lancée ce matin au Grand Hôtel par la Société européenne des satellites et ses partenaires africains, à savoir le Centre incubateur des PME, l'École supérieure de télécommunications de Niamey et l'ESTM de Dakar. Le compte-rendu de Michel Deji et Halidou Bourema. C'est depuis le mercredi 13 mai dernier que cette semaine SOS a débuté à Niamey avec un programme de formation au profit de 30 formateurs et 150 installateurs satellites dans le cadre de la migration vers la télévision numérique au Niger. Les deux principaux défis que nous voyons aujourd'hui, un concerne le passage donc de la télévision analogique au numérique qui va totalement bouleverser l'espace audiovisuel et où les différents spécialistes s'attendent à pouvoir créer donc des emplois, de nouvelles pistes pour l'économie et permettre donc à beaucoup de spécialistes du domaine donc de prendre avantage de cette transition. D'où même l'objet de notre présence ici. L'autre aspect à ne pas négliger est la fracture numérique. Le Niger, comme beaucoup de pays émergents ou en voie de développement, en ont fait leur priorité. Et depuis des années, nous voyons que l'impact n'est toujours pas celui attendu. Dans cette semaine, il y a un deuxième élément qui est très innovant. C'est une première au Niger. C'est le Hack for Dev. Le Hack for Dev, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition qui aura lieu à Dosso à partir de ce soir jusqu'à demain. Nous avons donc pour cette compétition choisi 4 thématiques pour justement briser la fracture numérique. Une initiative hautement saluée par le ministre en charge de la communication. Ce processus a été très long et même contraignant, surtout en raison de la question du financement. Mais l'implication active des différents acteurs concernés a permis d'acquérir les financements nécessaires et je puis vous assurer que le Niger basculera vers la TNT dans les meilleurs délais.
Il faut rappeler que la TNT est un système de diffusion numérique de la télévision via un réseau d'émetteurs terrestres. Grâce aux nouvelles technologies de transmission numérique, elle permet de diffuser plusieurs chaînes de télévision sur une seule fréquence hertzienne, généralement utilisée par une seule chaîne de télévision en mode analogique, et d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, les pays africains ont l'occasion de reprendre la main, de choisir quelle chaîne ils regarderont et d'imposer des choix. À ce titre, les enjeux de la TNT sont importants et sont d'ordre culturel, économique et politique. Au terme de cette cérémonie, une conférence de presse a été organisée par l'opérateur mondial de satellites SES et le CIPMEN dans le souci d'édifier l'opinion publique sur leurs ambitions communes qui consistent à accroître les compétences des acteurs nigériens dans le domaine de la radiodiffusion numérique. Lancement des travaux ce matin de la deuxième édition des Journées internationales médico-chirurgicales de l'hôpital national de Lamordé. Cette édition 2015 a vu la participation de plusieurs enseignants-chercheurs venus de l'extérieur du pays. Le compte-rendu de Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Cette deuxième édition des Journées internationales médico-chirurgicales de l'hôpital national de Lamordé s'inscrit dans l'une des missions de cet établissement, celle de former le personnel et la recherche en santé pour assurer des soins de qualité aux patients. Occasion pour le directeur de l'hôpital de Lamordé de rappeler les thèmes qui seront débattus pour cette édition 2015. Le comité technique consultatif de l'hôpital national de Lamordé a retenu dans le cadre de cette deuxième édition des Journées internationales médico-chirurgicales, hôpital Lamordé Hospital Medical Day, les thèmes suivants. La traumatologie orthopédie, initiée par la Société nigérienne de chirurgie orthopédique et traumatologue Sonicots, sous le gide de la Société africaine d'orthopédie SAPO, et la médecine cardiologie, d'autre part par la Société nigérienne de cardiologie Sonica. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement le comité d'organisation qui s'est attelé efficacement pour organiser cette deuxième édition. Présent pour la circonstance, le président de la Société africaine d'orthopédie a salué l'initiative. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a parlé de l'importance de cette activité. Le choix de la chirurgie orthopédique et traumatologique comme thème central de ces journées vient à point nommé compte tenu de la situation de belligérance que connaît notre pays, situation à lui imposée par une insécurité persistante due à l'intolérance religieuse notamment. En effet, les victimes de ces actes barbares viennent s'ajouter au nombre déjà croissant des accidentés de la circulation et autres traumatismes domestiques ou résultant des accidents de travail, rendant le recours à la chirurgie traumatologique et orthopédique nécessaire. Ces journées traiteront également des maladies cardiaques et autres spécialités médicales sous l'égide de la Société nigérienne de cardiologie. Compte tenu de la qualité des participants ici présents et de l'engouement dont ces journées suscitent auprès des étudiants, du personnel de la santé et du public en général, j'ai le ferme espoir que les objectifs de cette rencontre seront largement atteints. L'édition 2015 des Journées internationales médico-chirurgicales du centre hospitalier de Lamordé a vu la participation d'éminents enseignants-chercheurs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et du Sénégal. Cérémonie d'inauguration d'une mosquée de vendredi dans le village de Tondidaray.
Cette mosquée est l'œuvre d'un ressortissant du dit village El Hajj Moussa Daouda. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Aboubakar Saleh. C'est vendredi 15 mai à Tondidaray, un village de la commune rurale de Simiri, département de Walam, n'est pas comme les autres vendredis. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans du Tondidaray, les villages environnants et des ressortissants du Tondidaray vivant à l'extérieur présents à l'inauguration de cette splendide mosquée de vendredi. Une initiative d'un digne fils de terroir. La mosquée, c'est un projet qui m'a donné. Mais moi-même, j'ai mis l'argent dedans. C'est pas le projet seul. J'ai commencé dans le mois de Carême. Avant de finir, ça n'a pas même un mois. Mais j'ai mis beaucoup de financement dedans. Que la mosquée, c'est pas pour moi, c'est pas pour le projet. C'est pour tout le monde du musulman, du continent africain ou bien du monde. Parce que Dieu a dit la mosquée, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde, c'est pas pour la personne qui a mis l'argent dedans, c'est pour Dieu. C'est pour une chambre de Dieu. À cause du Dieu, les gens rentraient dedans. C'est pour adorer. Tu ne peux pas dire, moi j'ai construit la mosquée, tu vas commander. Moi, que j'ai construit la mosquée, je ne commande pas. C'est les gens du village qui vont commander. L'entretien, ça est toujours sur mon dos. Une grande satisfaction pour les habitants de Tondidaray. Il m'a aidé, très, très content, parce que ici, c'est une mosquée qui vient d'inaugurer. Ici, ça permet tous les musulmans de venir prier ici, de faire leur prière de vendredi ici dans cette mosquée. Et je suis très content parce qu'il y a assez de monde qui sont venus ici, qui sont déplacés financièrement et heureusement pour venir faire la prière ici. Mon sentiment, c'est de joie. Je remercie d'abord la population venue vraiment à l'ouverture de cette mosquée. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est une joie qui m'anime de voir cette mosquée de vendredi inaugurée, et qui est la 72e mosquée que compte notre commune. Je remercie infiniment cet illustre citoyen de la commune qui a eu, en tout cas, sans compter les multiples les problèmes qu'il a enduré, et il a pensé en tout cas à mettre à la disposition de sa communauté, de la communauté de la commune rurale de Simiri, cette immense mosquée. Après les 2 rakata, plusieurs interventions se sont succédées, notamment celle de Amirou du canton de Simiri, appelant à plus de culture islamique au sein de la communauté musulmane. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.